ça filme. Ça y est, je fais ma première vidéo, c'est la première fois que je filme en face cam comme ça. C'est hyper perturbant parce qu'il faut regarder l'objectif et pas ici, sinon ça fait bizarre. Je pense que j'ai littéralement le pire fond pour commencer à faire une vidéo. Avant que j'achète cette caméra, j'avais énormément d'idées que j'ai pris en note. En fait, je me disais... J'ai pas la caméra donc je ne peux pas le faire. Je me reposais vachement là-dessus. Et vu que j'ai acheté cette caméra maintenant, j'ai un peu une sorte de blocage. Je me dis ok, maintenant tu l'as, t'as plus d'excuses, donc c'est quoi le problème? Je me disais bah je sais pas quoi mettre comme première vidéo, sauf que c'est pas normal de se prendre autant la tête pour mettre une vidéo quoi, pour faire un truc qui est ta passion, tu vois. Vu que vous me connaissez pas vraiment sous ce format là, je me suis dit on va faire connaissance. Quoi de mieux que pour faire connaissance de vous emmener toute la semaine avec moi dans mon petit quotidien de vie. Ça peut être sympa, comme ça moi ça me met un peu dans le bain, tu vois, d'essayer d'avoir des réflexes, de prendre la caméra, etc. Je fais les choses de manière spontanée avec mon portable, pas avec la caméra. Et il faut que je prenne cette habitude là et puis que j'ai pas cette honte, on va dire, de prendre ma caméra dehors. Je viens de rentrer du travail actuellement. Je me suis posée. D'habitude je fais pas grand chose, je traîne un petit peu. Mais si du coup je m'éloigne de mon portable, il y a du taf. Il y a vraiment du taf à faire dans ma chambre là. Je vais m'occuper un peu de ranger ma chambre, ça va me faire du bien, sachant que je suis en week-end de 4 jours. Franchement, j'ai trop de choses à faire ce soir et ce week-end. Limite en fait, ça se trouve, je vais juste publier le week-end de 4 jours plutôt que toute la semaine. Pour l'instant, je vais aller ranger ma chambre. Si jamais vous avez suivi sur mon podcast ou sur mes vidéos TikTok, une des choses que je faisais quand j'étais petite pour ranger ma chambre, c'est que je me filmais et je faisais un avant-après. J'accélérais la vidéo pour que ce soit satisfaisant à regarder. Donc écoute, je pense que je vais faire pareil. Petite technique pour ranger sa chambre, c'est que je fais par étapes. Parce que si je fais tout d'un coup, juste ça va devenir n'importe quoi. Je vais vouloir d'un coup porter un truc que je trouve par terre, etc. Enfin, ça va être n'importe quoi. Donc je fonctionne par zone. Par exemple, je vais m'occuper que de ce qu'il y a ici. Une fois qu'ici c'est fini, je fais là, et ainsi de suite quoi. J'y retourne, promis. Ces pantalons, ils sont dehors depuis que j'ai filmé le TikTok. Je sais même pas si on voit. Le TikTok de les pantalons pour petites. Donc ça fait une semaine qu'ils sont comme ça par terre, sans utilité. Tout comme les hauts qui allaient avec, bien évidemment, sinon bah c'est pas drôle. À noter qu'habituellement... Déjà je sais pas pourquoi est-ce que j'ai mis la caméra aussi haute, mais bon, je suis amatrice, ok. Habituellement je me mets un podcast ou de la musique, mais là du coup ma stimulation, ma motivation c'est que je suis filmée. Là c'est parce que je suis pas encore habituée. Et bah voilà, en vrai c'est tout rangé là, je suis contente, c'est trop cool. Il y a même toutes les choses qui doivent charger qui chargent. J'ai retrouvé un chargeur que je pensais pas avoir perdu et que je pensais pas retrouver. Dans pas longtemps elle est en désordre, mais important de le faire souvent. Et souvent d'ailleurs c'est vous qui me motivez. Vu que je suis en week-end, du coup je peux enfin prendre soin de mes cheveux parce que au travail où je suis, déjà il y a de la poussière de partout donc c'est pas évident d'avoir des beaux cheveux. Pour cette fois-ci j'ai mis un bandeau, ils sont un petit peu gras. J'attends toujours la fin avant le week-end pour les laver parce que sinon bah, c'est pas trop utile, ça les abîme pour rien. Tous les jours je leur mets de l'huile, je les brosse etc. Je fais en sorte que le week-end ils puissent respirer et en semaine bah tu vois je mets des bandeaux ou quoi. Que je vais les laver demain, autant que je fasse un soin. Pour ceux qui ont suivi sur TikTok, je me suis fait la recette qu'on a vue sur TikTok, l'eau de romarin. Tu te fais infuser de l'eau de romarin. Ça fait à peu près 3 semaines je pense que je le fais. Regardez juste comment ça a poussé. J'ai mesuré, j'ai pris à peu près 1 cm en 2 semaines. 2 semaines et demie. Et vraiment c'est incroyable. En fait d'un côté ça me saoule parce qu'il faut que j'aille refaire du coup mon balayage. Mais de l'autre côté j'ai trop envie qu'ils poussent donc voilà c'est cool. Ça fait hyper longtemps, là ils sont quand même assez courts par rapport à ce que je veux.
7h47. J'ai une horloge interne qui est très tôt. Et encore ça va. Je me suis fait réveiller pendant la nuit par une dispute de chat. Le programme c'est que... En fait, je peux pas avoir mon programme. J'aime pas prédéfinir des programmes, mais des fois, il faut que je le fasse quand même un minimum. Il va falloir que j'aille prendre ma douche. Et après, il faut que je continue ma formation de mise à niveau en logiciel PAO. Avant, quand même, je chill un peu. Hier, j'ai posté une traîne à l'envers. Un concept comme ça, je l'avais jamais vu. Je trouve que ça définit bien ma personnalité. Je me suis montrée au début maquillée et apprêtée, et après à l'inverse, là, je me suis montrée au naturel pour faire passer le message de voilà. Vous pouvez tout à fait avoir confiance en vous dans les deux situations. Quand je regarde des traînes comme ça me fait de la peine. Je me dis, mais vous êtes magnifique aussi avant, donc vous pouvez, vous avez le droit. On instaure une image que le avant quand on est naturel. On n'est pas censé avoir pleinement confiance en nous, tu vois. Voilà, pour faire un petit rappel, j'ai voulu faire cette traîne de là. Voilà. Bon, après, de toute façon, comme d'hab, hein, l'algorithme TikTok n'est pas terrible. Ça fait belle lurette que je ne fais plus attention aux vues sur TikTok, parce que sur TikTok, dès que je parle du TDAH, c'est là où il va y avoir le plus de vues. Dès que je commence à montrer ma personnalité, là tout de suite, il y a pas beaucoup de vues. Mais c'est pas grave, je suis pas là que pour percer. Il faut aussi que je mette d'autres choses qui me plaisent. Là, comme d'hab, hein, j'ai les idées qui fusent, donc dans mes notes, en fait j'ai une nouvelle idée de projet. D'un coup, alors que ça n'a rien à voir, je regardais juste comment faire une palette de couleurs. D'un coup, j'ai une idée de fou. Je vais écrire dans mes projets en fait l'idée que j'ai eue. Heureusement que je peux mettre pause, tu vois, c'est pas comme un cours où dans la salle de classe ça avance, ça va trop vite, etc. Donc là je mets pause. Si je veux, je peux remettre la scène, donc ça c'est hyper avantageux. Bon, je fais encore un truc qui n'a rien à voir. J'ai pensé à un truc pour les timbres. On est normalement à la maison et je crois que mon père, c'est lui, enfin je sais pas ce qu'il en a fait. Par contre le cours il était hyper intéressant. Ah ouais, j'ai tout compris en vrai. Oui? Non, pourquoi? Parce que je les cherche partout, je les trouve pas, je sais pas ce que j'en ai foutu. Ah, tu m'as dit que c'était dans la salle d'ordinateur. J'ai pas trouvé, je sais pas ce que j'en ai fait. J'ai pas servi. Ok. Voilà, c'est ça. À tout à l'heure. Je sais pas où sont ces timbres, hein, c'est dingue. Je me retiens d'aller les chercher. Ah, j'ai envie d'y aller, c'est dingue. Non! Je finis au moins la vidéo, allez. Bon, j'y arrive pas. J'arrive pas à écouter ce qu'il a dit, donc je vais aller voir si mon timbre est dans vraiment... Enfin, je vais chercher, on va voir si je les trouve. Je les ai trouvés. Je les avais mis à un endroit où je m'étais dit, vas-y, je les mets là, comme ça c'est sûr que je le verrai. J'ai regardé partout sauf là, c'était posé comme ça au-dessus de l'étagère, en évidence, et je l'avais pas vu. Donc aujourd'hui, il faut absolument que je la poste. Je peux même... Ah ouais! Je pense que je vais même demander à mon père, parce qu'il y a la boîte, juste en partant, il y aura la boîte, donc comme ça il pourra me la poster. Je vais du coup coller ça sur mon enveloppe, et comme ça je peux tranquillement continuer ma formation. Avant, je vais ranger les timbres et puis mettre ça en évidence, sinon... Bon, on me voit pas quand je parle. Sinon, je vais oublier en fait de le donner à mon père. Donc je vais le poser vraiment sur les escaliers. Comme ça, si je marche dessus, là, je pense à lui donner. Ah purée, c'est pas possible. Non mais, je me pose. Non mais en fait, c'est parce que là, je parle avec vous. Juste, c'est hyper drôle parce qu'en fait, on a discuté et personne comprenait rien. Donc je trouve ça trop drôle. Bon allez, je vous aime beaucoup, mais... Allez, il faut que je suive ma formation. J'aime trop vous parler, donc...
J'ai sélectionné le passage pour la bande-annonce du redoublement. C'est incroyable, j'ai trop hâte de voir le rendu. J'ai déjà préparé quelques séquences vidéo. Ah mais ça va être incroyable. Je sais pas à quelle heure j'ai commencé, mais ça y est, je viens tout juste de finir après plein de péripéties. Ça vient tout juste d'être sorti. Enfin, purée. De base, je devais aller rejoindre mon copain avec mes collègues. J'aurais dû partir il y a 1h30 à peu près, mais j'ai préféré privilégier ça parce que c'est quelque chose qu'on va refaire la semaine prochaine, alors que ça fait des jours que j'ai envie de le faire. Tadam. J'allais me préparer pour quand même aller rejoindre mes collègues, me taper une grosse déterre là. Du coup, let's go. Bon. Je porte quoi? La fameuse question que je me pose toujours. Par contre, je me suis fait piquer ici, c'est mon premier bouton de l'année. Ça me saoule. Je sais pas si on va bien voir comme ça en vidéo. Une jupe, bon, qui a un peu froissé parce que je plie pas très bien mes affaires des fois. Avec ce haut là. C'est hyper simple, mais j'aime bien. À chaque fois que je mets du rouge à lèvres, au final, je regrette. Je trouve que ça fait trop. Quand j'en mets pas, j'ai envie d'en mettre. Bienvenue dans ma vie. Coucou. Hier soir, je suis rentrée à 23h. Je leur ai fait la surprise, en fait j'ai prévenu personne que je venais, donc l'effet de surprise était marrant. Pour aujourd'hui, qu'est-ce que je fais déjà mon journée? On est vendredi. Ce matin, je vais aller aider mon père pour les travaux, enregistrer cette fois-ci vraiment le podcast sur la batterie sociale. Cet après-midi, je la passe avec mon copain. Et ce soir, je vais au restaurant. Et puis si je vois qu'entre-temps, j'ai le temps de faire d'autres trucs pour la création de contenu, je le ferai. Et update la bande-annonce pour le redoublement. On va aller voir ça. Franchement, ça va. On a 2388 vues. Mais moi, je préfère regarder le nombre de j'aime parce que les vues, ça passe après, je trouve. Voilà, il y a à peu près 430 j'aime. Donc moi, je suis contente. Déjà, quand la première personne a aimé, je me suis dit oh putain c'est incroyable, il y a une personne qui a vu ça qui a aimé. Toujours ce que je fais le matin, c'est toxique de faire ça, mais j'aime bien regarder quelle interaction il y a eu autour de ce que j'ai posté. Je pense en vrai c'est un peu toxique vu comme ça, parce qu'on dit souvent oui dès le matin, nan et tout. Moi ça m'encourage parce que après c'est sûr des fois je suis peut-être un peu déçue, je me dis bon avec tout le temps que j'y ai mis et tout, après tout ne se réalise pas en 2 secondes comme ça quoi. Donc, faut être patient tout simplement. Faut que j'accroche ça, j'ai envie de tester, mais je sais pas. Je sais pas comment on fait. Je crois qu'il faut que je l'accroche sur le côté. Je comprends rien. Attends, parce que... Je sais pas si je fais... Comment on accroche le micro? Un trou ici. Je sais pas du tout ce que ça va donner. J'aime bien, ça me plaît. Oui, parce qu'en fait, je me cherche un jingle. Voilà, je sais pas, c'était pas du tout prévu que je fasse ça. Je viens de me rappeler qu'il fallait que je fasse ça, c'est vrai. J'ai envie de mettre un petit jingle, une petite musique d'introduction et me trouver une musique de fin aussi. C'est vrai que j'aimerais bien le faire tout de suite en fait.
Regarde. Vas-y, mets-le là. Non, c'est trop. Mais je comprends rien. Reste là et fais-le ici. J'ai fini le resto, je dois attendre mes copines encore pendant 1 heure. J'attends dans la voiture parce que en gros c'est soit je vais avec elles mais du coup je dois dépendre d'elles pour rentrer, ou soit j'attends patiemment avec ma voiture et comme ça je suis sûre que je peux rentrer à l'heure que je veux, sachant que ma batterie sociale n'est pas très élevée ce soir. Voilà, donc comme ça, si à tout moment vraiment ma batterie sociale est à plat de chez plat, bah je peux rentrer tranquillement. Je préfère attendre ici tranquillement, même si j'ai quand même pas mal de choses à faire, que de devoir attendre pour rentrer. Je déteste ça. Sachant que du coup, ok, donc là, il y a des gens qui passent, c'est hyper gênant. Donc du coup, je voulais dire, si vos potes ne comprennent pas cette notion-là de batterie sociale, en vrai, vous battez pas, c'est pas grave, je cherchez pas à avoir raison ou quoi. S'ils comprennent pas et qu'ils me trouvent bizarre, rien à péter, hein, voilà, c'est hyper bizarre de faire une vidéo comme ça sur un parking, mais j'en ai rien à faire aussi, tu vois. Le regard des gens, je m'en fous. C'est là aussi qu'on se rend compte qu'on est plus heureux, c'est quand on arrive à imposer nos limites avec nos potes. Donc voilà, vivez votre vie tranquille, soyez peinards, on s'en fiche de la vie des autres. Ça veut pas dire qu'il faut jamais se remettre en question. Et là, clairement, un exercice de juste t'es fatigué, t'as pas envie, t'as envie de rentrer. Ça, franchement, je trouve que c'est hyper important, il n'y a pas à se remettre en question là-dessus, tu vois. Si tu veux rentrer, clairement. Donc, déjà que toi, tu fais l'effort de venir, c'est déjà cool, parce que les personnes qui sont introverties, elles ont pas nécessairement tout le temps envie de venir. Et moi, j'ai eu des périodes où vraiment, je me forçais à sortir. Et les gens, bah, ils le savaient pas, mais moi, dans ma tête, je me sentais pas forcément très bien, tu vois. Aujourd'hui, j'arrive vraiment à comprendre quand est-ce que j'ai envie et quand est-ce que j'ai pas envie. Donc, si vraiment je viens, c'est que vraiment j'ai envie, et que si je rentre, bah, c'est que vraiment j'ai envie de rentrer. Tout devient simple une fois que tu le comprends. Je me suis remis un petit coup de rouge à lèvres, j'ai bien fait de le prendre parce que c'était un petit peu parti, mais on a très bien mangé. J'ai même pas pu finir mon cookie, je l'ai gardé à la fin dans mon sac. C'était trop cool et j'étais trop contente de revoir ma copine. Ça va, il me reste une demi-heure à attendre. Ça va passer vite en vrai. Il est 17h56. Aujourd'hui, j'ai absolument rien filmé hier soir, donc je suis allée à une soirée. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dès que je vais dans un endroit qui me ramène un peu les pieds sur terre, je sais pas comment dire, eh bien je vais perdre toute motivation dans la création de contenu. Et le fait de croiser des personnes, etc., qui sont des situations bien plus stables, et bien le soir quand je rentre chez moi, soit je suis motivée ou soit je suis démotivée. Ce matin, j'ai fait un peu de podcast et en fait, je me suis arrêtée, j'ai parlé quand même 40 minutes, hein, mais en faisant le montage, je me trouvais plus intéressante, je me trouvais gênante. Je me suis dit, les personnes qui étaient là hier soir, elles vont trouver ça minable ce que je fais, alors que bah déjà elles écoutent pas, il y en a elles savent absolument pas que je fais ça. Donc du coup j'ai perdu vraiment tout intérêt. Je me suis dit c'est nul. Donc j'ai pas fini le podcast, j'ai essayé de le réécouter pour voir si ça allait me remotiver de m'entendre parler. Et en fait non, je me disais c'est pas du tout intéressant. Donc j'ai quitté. J'ai dormi pendant 3 heures. Là, je dois partir dans 40 minutes pour aller travailler. Mais sachez que ça me fait du bien là de revloguer, de faire la suite. Là, je vais aller me préparer.
vu qu'en ce moment, il y a tout le monde qui va à Lollapalooza. C'est vrai que j'ai un peu ce sentiment, tu sais, de la FOMO, Fear Out of Missing Out. Oh purée, c'est comme ça qu'on dit. En gros, c'est la peur de louper des événements, de se dire qu'il y a tu loupes des trucs de fou quoi. Je l'ai un peu eu avec Lollapalooza parce que de base j'étais censée y aller. Mais après, je me suis dit que ça allait me coûter quand même assez cher. J'ai pas continué l'idée quoi. En vrai, ça va juste... J'ai eu un peu cette FOMO mais de très loin en vrai parce que je me dis hier soir j'ai passé une bonne soirée. J'aime beaucoup le travail que je fais au soir parce que je me balade dans les jardins et tout donc c'est tout aussi cool et puis je me dis que c'est pas grave, j'irai l'année prochaine. J'ai oublié de prendre ma batterie donc du coup je vais essayer de filmer un peu ce soir mais avec mon portable. Ce qui me reste actuellement 9%.